Salut les amis, c'est Waltemer et bienvenue pour l'édition du 4 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1940 milliards de dollars. Petit à petit on se rapproche aux 2000 milliards de dollars, mais le Bitcoin n'arrive pas à passer cette résistance des 60 000 dollars. Conclusion, aujourd'hui il perd 0,90%, il est à 58 514 dollars. On a Ethereum qui est toujours au-dessus des 2000 dollars à 2086 dollars, il gagne 1,25% sur la journée. Binance Coin, bon gagnant, 4,46, il est à 349,24 dollars, quatrième position de Tether. Puis t'as le petit Polkadot qui danse la polka, la rumba, la salsa, mais là il s'est assis, il regarde le train passer, il attend, 0,05%, 43,74 dollars. Cardano pareil, 0,044%, 1,20$, toujours. À côté de ça, t'as le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 0,6197, il gagne qu'un petit pourcent. On a Uniswap qui gagne 1,80%, le Litecoin stabilise 204,68 et le Chainlink qui nous fait un petit 2,13% à 31,19. Notons qu'on a toujours le Theta en 11e position et le Filecoin en 12e position. On va quand même regarder le top gagneur du jour. Nous avons le Wazir X qui te fait un petit 201,01% et un petit 922,62% en 7 jours. Tu entends bien, 1, 2, 3, 922,62% est appelé dans le top market cap du jour. J'hallucine. Wazir, je savais même pas qu'ils existaient encore. Conclusion, les altcoins, les anciennes altcoins, ça fait une petite semaine que je t'en parle, ils reviennent. T'as le BitTorrent, BTT, 25,39%. BTMX, on en a parlé il y a une semaine dans un journal du crypto, 20,93%. Puis t'as le Dash, le ZDK, le Zcash, le Tron, tu descends, t'as le Digibyte, t'as le Omisego. Enfin voilà, t'as le EOS, t'as le Icon. Voilà, t'as de vieilles cryptos qui reviennent et moi ça me fait super plaisir. Le Decreed aussi, t'as le Monero qui est revenu aussi. Donc franchement voilà. Il n'y a pas que le NFT, il n'y a pas que les crypto-défis et la hype qui l'emportent, il y a aussi la stabilité et l'ancienneté qui l'emportent en ce moment, et ça fait super plaisir. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça tous les jours. Alors tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter, tu as les liens qui se trouvent bien évidemment en description. En tout cas, j'espère que vous allez bien et c'est parti, générique. Alors, la news du jour, c'est monsieur Snoop Dogg qui fait allusion à une future offre d'une crypto. Il va peut-être lancer sa propre crypto-monnaie. Dans une interview à Vanity Fair publiée vendredi, Snoop Dogg déclare que son récent jeton NFT proposé sur crypto.com ne serait probablement pas sa seule contribution à l'espace crypto, citant des parallèles avec le Dogecoin et son propre nom professionnel. Le rappeur a déclaré que le journaliste Nick Bilton avait sacrément raison de prédire un Snoop Coin futur Dogecoin. On va voir. Et je pense que si Snoop Dogg lance une crypto-monnaie, vu le succès international qu'il se tape, ça risque de faire mal et ça risque de pumper. Après dumper derrière bien évidemment, hein. À moins qu'il crée un coin dans l'industrie musicale qui pourrait vraiment être soutenu par leur label, le sien, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, ça pourrait vraiment être quelque chose de lourd. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça pourrait être vraiment quelque chose de bien, parce que n'oublie pas, la blockchain c'est aussi la protection des droits d'auteur, c'est avec les NFT, c'est aussi la protection de la propriété. La blockchain, ce n'est pas que de la traçabilité, c'est énormément de choses, et je pense que la blockchain a sa place dans l'industrie musicale par rapport aux contrats, par rapport mais aussi aux recettes. À chaque album vendu, automatiquement l'artiste touche sa commission par smart contract. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et franchement, si Snoop Dogg fait un truc là-dedans, ça peut faire très très mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les crypto lovers, dites-moi ça en commentaire. Après, on apprend que monsieur JP Morgan nous annonce un bitcoin à 130 000 dollars pour la fin d'année, suite à une note qu'il aurait envoyée à ses investisseurs.
Pourquoi? Parce que pour l'instant, le Bitcoin est autour d'un prix stable entre les 50 000 et les 60 000 dollars. La société JP Morgan et son hub investissement pensent que le Bitcoin pourrait augmenter à 130 000 dollars pour régaler l'investissement total du secteur dans l'or. La baisse du prix de l'or pour l'instant est mécaniquement liée à la hausse du prix du Bitcoin en tant qu'alternative numérique à l'or traditionnel. Et en supposant une égalisation avec les points du portefeuille or, le Bitcoin pourrait atteindre 86% d'augmentation et venir chercher les 130 000 dollars d'après JP Morgan. Maintenant, c'est une note qui est adressée à des investisseurs privés. Donc, tu m'étonnes que JP Morgan a intérêt de leur dire le Bitcoin va monter, viens, rentre à la maison. Il y a le Bitcoin qui monte. Au lieu de dire rentre pas, reste devant le seuil, le Bitcoin il va s'effondrer et les nouveaux produits que je viens de créer, ça ne sert à rien, faut pas investir dedans. Donc faut aussi savoir faire un pas en arrière et se dire bon, pourquoi JP Morgan annonce ça à ses clients? Bah pour qu'ils viennent dépenser leur pognon dans sa banque, mon gars. À la place d'acheter du Bitcoin sonnant et trébuchant numériquement, bah ils vont acheter du faux Bitcoin en papier qui peut s'envoler, mais chez JP Morgan, et JP Morgan va gagner de l'argent sur la gueule des gens, alors qu'ils auraient pu simplement acheter du vrai Bitcoin. Va comprendre l'incompréhension. Des fois je me demande, est-ce que les gens intelligents sont vraiment intelligents? Après ça, on parle un petit peu d'Ethereum et surtout de Coinbase et de la société pardon, c'est le deuxième jour, et que la société CryptoQuant vient de mettre à jour une métrique comme quoi presque plus d'1 milliard de dollars en Ethereum vient d'être retiré la semaine dernière de l'échange Coinbase. On suppose que ces 400 000 Ethers sont sortis de Coinbase pour les institutionnels qui achètent massivement en ce moment Ethereum à la place du Bitcoin qui vient de faire un beau petit rallye en 2021. Ils se disent peut-être il est temps d'accumuler de l'Ether parce que l'Ether il va nous faire un petit to the moon bro. Conclusion, affaire à suivre pour Ethereum. Est-ce que les institutionnels investissent réellement, massivement dans Ethereum? On sera bien fixé cette semaine, enfin la semaine qui va arriver, lors de l'ouverture des marchés et surtout lors du travail des traders institutionnels, car eux, ils bossent de 9 à 17h du lundi au vendredi. Toi, moi, comme un immortel, c'est ça qu'on aime les crypto-monnaies, c'est H24. Après, ce qui est important aussi de savoir là-dedans, c'est que de plus en plus de crypto-monnaies sortent des échanges. C'est parce que là, c'est une supputation, c'est peut-être les institutionnels, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être aussi des gros whales ou des grosses baleines qui reprennent leurs actifs numériques des échanges centralisés pour les envoyer sur Ethereum 2.0, faire du staking, ou alors ils les mettent peut-être dans des wallets, cold wallets, afin de pouvoir les holder plus en sécurité, car n'oublions pas que Coinbase entre en bourse, et qui dit bourse dit on ne sait pas ce qui va se passer niveau régulation. Je sais pas ce que t'en penses, n'oublie pas de me dire ça en commentaire, j'attends vos réactions. Après, on apprend qu'un actif crypto vient de nous faire un 1250% cette année, et cette petite crypto-monnaie a décidé tranquillement, sans crier gare, de faire équipe avec Cardano, la petite Edawang de mon cœur. Alors cette crypto-monnaie, c'est Orion Protocol. Orion Protocol, c'est un agrégateur de liquidité. Et franchement, c'est assez bon parce que ça va être le premier agrégateur de liquidité sur Cardano, et il va pouvoir accéder à l'interopérabilité, à une évolutivité et des performances bien supérieures de son protocole grâce à Cardano. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Orion Protocol. Donc j'attends énormément de ce partenariat entre Orion Protocol et Cardano. Après, on va terminer par une petite news encore sur Ethereum, mais c'est pas Ethereum, c'est encore un projet défi, le Force DAO, qui se fait pirater quelques heures après son lancement. 5 heures après son lancement, Force DAO, un nouveau projet de finance décentralisée, a été attaqué par 5 pirates ce matin, ravivant les inquiétudes autour du secteur DeFi qui est très expérimental, et des sommes d'argent qui disparaissent comme ça, en veux-tu, en voilà. Moi je dis,
ça fait quand même beaucoup, hein. C'est pas la première fois qu'il y a du piratage dans la défi, et je pense que c'est pas la dernière fois qu'il va y avoir du piratage dans la défi. Conclusion, faites bien attention, vous allez aller sur des plateformes sécures, aller sur des plateformes légites, à la place d'essayer de gagner des tokens qui pump pendant un jour et puis qui dump à mort pendant le deuxième jour, et que tu te retrouves sans un copec, pardon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça aussi en commentaire. Tous ces projets défis qui se font simplement hacker, ça commence quand même à bien faire. Moi perso, franchement, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites backdoors qui seraient programmées intentionnellement par les développeurs pour que des amis hackers viennent récolter un petit peu d'argent pour le renfiler derrière? Va savoir, encore une fois, moi je suis pas Madame Irma, mais bon, c'est toujours bien de mettre des petites suppositions comme ça. Après, on va regarder sur CoinMarketCap, on va aller sur TradingView. Je suis vraiment fatigué, hein, les gars, je suis vraiment désolé, mais c'était week-end de Pâques, et au boulot, week-end de Pâques, c'est 8h20 au boulot, et tu dors 3 heures sur ta nuit. Conclusion, je t'avoue que je suis un petit peu HS, donc ne m'en veux pas. Mais bon, voilà, je fais quand même mon petit journal du crypto du jour, hein, je ne lâche rien, je ne vous lâche pas, je suis toujours là. Et merci à toutes les nouvelles personnes d'ailleurs qui me suivent, et merci pour tous vos petits pouces bleus, ça motive à continuer. Donc on va commencer par l'analyse technique d'Ethereum. Donc on est toujours sur la même, hein, que je vous propose depuis quelques jours maintenant. On voit vraiment qu'on a eu nos petits pullbacks, hein, sur cette zone de résistance, c'est vraiment bien. Et là et là Ethereum est en train de remonter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il fait quand même des bas de plus en plus bas, et qu'il a créé une résistance ici. Maintenant, espérons qu'il ne crée pas un triangle baissier. Maintenant, ce triangle baissier, il est quand même dans une tendance haussière que je vais te montrer ici avec cet oblique, tu vois. Il est quand même dans cette tendance. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on vienne compresser là, qu'on casse ici, tout simplement, et qu'après on reparte à la hausse, hein. Ça pourrait vraiment être ville sympathie, comme on dit chez moi en Belgique, et pas au bois de la Cambre. Voilà, donc ça pourrait monter, on pourrait venir rechercher le dernier all-time high, et on ne sait jamais, breaker. Maintenant, si on vient à casser cet oblique et qu'on vient à casser cette zone de résistance, il n'y a pas photo, on va revenir tester ici les 1820$, ou alors la moyenne mobile 50 qui est en train de venir ici, tout simplement, cette ligne rouge, tu vois, on peut peut-être la prolonger comme ceci, et peut-être qu'on va venir aussi toucher ici le support, ici le support, et en même temps la moyenne mobile 50 pour donner assez de force et d'impulsion à Ethereum pour qu'il reparte to the moon. Après, j'avais quand même envie de vous montrer la dominance Bitcoin, hein. Donc ça fait un petit moment aussi que je voulais analyser. Je vous avais parlé qu'on était en train de chuter après ce petit triangle baissier, c'est bien ce qui est en train d'arriver. Et alors, je vous avais dit aussi qu'il y avait une tendance, enfin il y avait un support long terme sur du daily. Donc on va le regarder un petit peu, support long terme sur du daily. Je voulais tracer, hier je vous en ai parlé mais je l'avais pas tracé. Donc tu vois vraiment qu'on a cette zone ici en vert avec une touchette, il y a même une deuxième, et il y a même ici, hein. Si je le prolonge, tu vois vraiment que cette zone ici, tu vois vraiment que cette zone ici, elle est assez importante, elle est assez vieille, elle a quand même joué de résistance et de support. Tu vois bien que ça a fait résistance, support, ici c'est support. Alors la dominance est en train de chuter. Est-ce qu'on va arriver au 57 et est-ce qu'on va casser cette dominance? Si on vient casser cette dominance à 57, il y a de fortes chances que le total market cap 2, donc le market cap des alts, gagne en liquidité. Et pour le moment, en tout cas, c'est ce qui se produit. Tu as vraiment le market cap des altcoins qui est vraiment en train de gagner de la liquidité. Il a perdu un petit peu ici, mais il continue sur sa tendance haussière sur un peu moyen terme. Et sur le long terme, tu vois bien que sur le long terme, pour le long terme, on prend en référence la moyenne mobile 200, mais tu vois qu'on est quand même bien pour le moment sur le long terme, sur une tendance haussière. Donc il y a vraiment de la liquidité qui rentre dans les altcoins en ce moment. Conclusion, tu vois que le Bitcoin, il n'y a pas photo, le Bitcoin ça se paye direct. Le Bitcoin, on est toujours dans ce petit biseau daily. Tu vois qu'on est toujours dans ce petit biseau daily. Hier je t'avais parlé qu'il y avait un petit canal qui s'était formé, hein, ce canal-ci, là, avec la ligne ici verte, tu vois, et on l'a cassé, ce petit canal, et on est venu recasser la moyenne mobile 50, ici, et on a rebondi sur la moyenne mobile 100, et
c'est en train de rebondir et on a essayé d'attaquer il y a 4 heures, on a essayé d'attaquer à 14 heures la moyenne mobile 50, on a réussi à ouvrir au-dessus. Maintenant le prix est en train de s'asseoir sur cette moyenne mobile 50, donc est-ce qu'il va repartir pour essayer de rebreaker ici les derniers plus hauts et la résistance du triangle haussier? Eh bien on va voir, on va voir. C'est pour ça que je t'ai mis la petite résistance ici en vert, cette petite zone verte. Si on la break, je pense qu'il y a vraiment, mais vraiment possibilité de venir chercher ici les 61 699 $ et venir nous faire un petit nouvel all-time high et venir taper ici dans cette green box quelque part le haut du biseau, et ce serait vraiment possible. Alors aussi, j'avais envie de vous montrer aujourd'hui le XRP qui est toujours dans cette petite dynamique haussière aussi. Tu vois vraiment que sur du H4, mais il n'y a pas photo, on est sur une dynamique haussière. Voilà, tu vois, ça s'aligne ici. Voilà, tout simplement. On est vraiment sur une dynamique haussière. Tu as une grande oblique haussière ici, mais surtout, ce qui est assez sympa, c'est que là, alors soit tu vois ça comme un triangle haussier, et que c'est en train de compresser dedans, on va refaire une sortie, ou soit tu vois ça différemment et tu prends ce point là, voilà, et tu vois ça comme un triangle un peu plus équilatéral, et là du coup ça fait un peu plus du 50-50. Et comment est-ce qu'on va savoir si c'est plus ce triangle pointu, enfin c'est pas ce triangle rectangle mais plus le triangle équilatéral qui va rentrer en cause? Mais c'est pas compliqué, si on vient casser l'oblique, je vais vous mettre en pointillé, je vais vous la mettre en pointillé, comme ça ce sera plus... Voilà, si on vient casser l'oblique pointillé ici, et qu'on vient taper sur la résistance parallèle du triangle rectangle, et bien c'est ce triangle qui sera validé. Par contre, si on vient rebondir ici et qu'on redescend, ce sera le triangle équilatéral qui sera validé. Maintenant, si on vient vraiment à l'intersection des deux et qu'on vient breaker ça, il y a de grosses fortes chances qu'on vienne chercher les 0,75 $ sur XRP. Voilà, c'était Ultimer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Répondez à toutes les petites questions que je vous ai posées pendant la vidéo. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.